Soyez bienvenus en tout cas à tous ceux qui sont là avec nous ce matin, ceux qui nous rejoignent sur Internet, sur YouTube, soyez aussi les bienvenus. Il y en a beaucoup qui suivent. Ce matin, on va parler de sources d'eau. On va parler des sources auxquelles nous buvons. Où est-ce que toi tu bois? À quelle source t'abreuves-tu? Il y a un très beau passage dans l'évangile de Jean où Jésus fait toute une discussion avec une dame qu'on appelle la Samaritaine, où il parle de boire, il parle des sources d'eau. Et on va lire ce passage-là ensemble ce matin. C'est dans Jean au chapitre 4, on va lire les versets 4 jusqu'au verset 24 ce matin. Jésus était que de passage, mais il s'est passé quelque chose de formidable pendant qu'il était là. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Sychar, ça veut dire ivresse. Près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Le Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est un des plus beaux passages de toute la Bible, je pense, sur lequel on pourrait prêcher 1 million de sermons différents. La Samaritaine. Et je veux retenir ce matin toute cette partie qui parle de boire. Mon titre pour aujourd'hui, c'est « À quelle source bois-tu » ? Voyez-vous, dans cette histoire, pour un peu de contexte, Jésus il passe par la Samarie, il doit s'arrêter un petit peu parce que c'est le temps de manger et il envoie les disciples dans la ville pour aller chercher de la nourriture et pendant ce temps-là, lui, il est fatigué. Alors quand on lit tout le contexte, on pense que Jésus jeûnait en ce moment-là. Plus tard, il va dire à ses disciples, « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas » et il va refuser la nourriture des disciples. Donc on pense que Jésus jeûnait et s'il voyage en jeûnant, vous pensez que c'est normal qu'il ait été si fatigué. Et il s'assoit à midi, donc sous le soleil, au bord de ce puits, qui est un puits important.
c'est le puits que Jacob avait creusé autrefois. Et donc pour Jésus, c'est un petit peu un retour aux sources, sans jeu de mots, parce qu'il fait un passage, je ne vais pas dire un pèlerinage, mais un passage touristique, on va dire, sur un site historique où il s'est passé quelque chose d'important, parce qu'au temps des patriarches, les puits c'était pas rien. Trouver une source d'eau vive, c'était une grande bénédiction de la part de Dieu. On creusait beaucoup de puits, parfois on trouvait un peu d'eau, mais trouver une source d'eau vive, ça valait de l'or. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les gens se battaient pour ce genre de puits. Il y a des gens, quand on trouvait de l'eau vive, ils disaient « ça c'est à moi, c'était à mon grand-père, c'est une partie de mon jardin ». Vous ne faites jamais ça avec vos voisins, hein? Quand on conteste l'endroit où il a mis le poteau, là. Hein, je sais que plusieurs font ça. Mais c'était comme ça, c'était très combattu, les puits. Et puis, quand on faisait la guerre, on bouchait les puits. Comme ça, les soldats ne pouvaient pas en profiter. Alors, c'est un endroit de grande bénédiction où Dieu avait pourvu à Jacob et à ses troupeaux et à sa famille en eau vive. Et Jésus, il se retrouve là. Et alors, vers midi, il y a une femme qui vient puiser de l'eau, alors que tout le monde est dans les maisons en train de préparer à manger. Cette femme, c'était déjà un peu un mauvais signe, toute seule. Les femmes, généralement, puisent l'eau avec les enfants ensemble, avant qu'il fasse chaud. Tu ne veux pas puiser de l'eau en pleine journée quand il fait chaud, parce que tu vas chauffer l'eau en marchant vers ta maison, et on veut de l'eau fraîche. Et l'eau fraîche, elle est fraîche au matin. Et donc, on sait déjà directement que cette femme, c'est une femme qui essaye de fuir les autres. Elle a pas envie de se retrouver là-bas. Et malheureusement, il y a un type là, assis au bord du puits, et qui, en plus de tout, on voit clairement que c'est un juif. Vous savez, ils s'habillaient un petit peu différemment, les Juifs, hein, et on le repère très vite. Et malheureusement, il me parle. Oh là là, il me parle. Je pensais être toute seule. Et il me parle. Et Jésus va dire à cette femme, « Donne-moi à boire ». Ce qui est extrêmement scandaleux pour l'époque, pour plusieurs raisons. D'abord, les hommes ne s'adressent pas aux femmes. Tout seul en public, c'est très mal vu, ça. Si vous voulez voir le même genre de contexte, allez en Afghanistan. Si un monsieur aborde une femme dans la rue, c'est un scandale. On ne peut pas parler comme ça. On sépare très fort les sexes dans les cultures un petit peu patriarcales et archaïques comme celle-ci. Mais il y a pire que ça. Ce n'est pas juste une femme, c'est une femme samaritaine. Et les Juifs, on leur interdit d'avoir des rapports avec les Samaritains parce qu'on considère qu'ils sont un peuple rempli de démons. Les Juifs étaient très racistes à l'égard des Samaritains. Il y a des raisons historiques, c'est parce que les Samaritains sont un peuple mélangé. Au temps du roi d'Assyrie, il avait déporté plein de populations païennes et il les avait fait vivre à Samarie. Et ils avaient commencé à se marier ensemble. Et donc ce ne sont plus des Juifs de souche, ce sont des gens qui sont, aux yeux d'Israël, contaminés avec les nations. Et le pire, c'est qu'ils apportent leur Dieu. Ils apportent leur Dieu, ils adorent le Dieu d'Israël, mais en même temps, ils ont encore beaucoup de superstitions. Et les Juifs considéraient les Samaritains comme des gens immoraux. D'ailleurs, Samaritain était un synonyme de possédé. Quand on a dit d'ailleurs à un moment donné à Jésus, « Toi, n'es-tu pas un Samaritain ? Tu as des démons. » Parce que pour les Juifs, être Samaritain, c'était d'office synonyme d'avoir des démons. Vous voyez, c'était vraiment un racisme très, très, très profond. Et Jésus, il outrepasse tout ça. Jésus, il s'en fiche des barrières de genre, des barrières raciales, des barrières de convenance. Il est fatigué, mais ça ne l'empêche pas. Il va parler à cette femme parce qu'il veut lui parler de quelque chose de très important. Voyez-vous, elle a soif. Elle croit qu'elle a soif d'eau, mais elle a soif de quelque chose d'autre qu'elle est sur le point de découvrir. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». C'est un peu comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Quand ils vont aborder une personne comme ça, généralement, au lieu de commencer à dire ce qu'ils ont à dire, ils font une requête pour voir s'il y a une ouverture. Le prophète Élie va dire « Fais-moi un petit gâteau » à la femme qui n'a plus rien à manger. Et ici, Jésus dit « Donne-moi à boire ». Donne-moi à boire. Et il sait bien qu'elle ne peut pas, parce qu'elle n'est pas censée servir un homme, et encore moins un homme juif. Et donc, toute cette histoire, ces discussions qui vont avoir lieu tournent autour de la soif et des sources auxquelles nous buvons. Et l'ironie, c'est que c'est dans un village qui s'appelle Ivresse, Sychar. Tu seras ivre de ce dont tu as soif. Parce que ce dont tu as soif, c'est là que tu iras puiser jusqu'à l'ivresse.
Et je voudrais nous parler un petit peu de nos soifs et des sources auxquelles on s'alimente ce matin. À quelle source t'alimentes-tu ? Jérémie, un jour, il a fait un constat très triste au sujet d'Israël. Au chapitre 2, verset 13 du prophète Jérémie, il dit « Mon peuple a mal agi, il a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voyez, ce que Jérémie disait au sujet d'Israël est vrai de tout le monde. Nous avons tous soif. Nous sommes tous rongés par une soif qui nous tourmente dans notre cœur. Et la question, c'est où est-ce que tu vas boire pour étancher ta soif ? Il y a un philosophe protestant, luthérien, danois, beaucoup de qualificatifs, qui s'appelle Kierkegaard, qui disait que les hommes passent par 3 soifs différentes dans leur vie. Et beaucoup de personnes restent coincées dans un stade de soif et n'avancent pas vers les autres stades. Il disait que le premier stade de la soif chez l'être humain, peut-être que tu es là, toi, ce matin, c'est avoir soif des choses d'en bas, des choses de ce monde. Tu as soif du monde physique. Tu as soif de plaisir. Tu as soif de relations qui viennent t'apporter quelque chose. Tu as soif de succès. Tu as peut-être soif d'argent. Tu as soif de quelque chose, de possession matérielle. Tu as soif de cultiver ton apparence. Tu as soif de ces choses-là qui sont dans ce monde. Et cette femme, elle était aussi dans ce stade-là. Parce que Jésus va lui dire dans les versets 16 à 19, il lui dit « Appelle ton mari ». Et elle dit « Mais Seigneur, je n'ai pas de mari ». Jésus dit « Oui, tu dis vrai parce qu'en fait, tu en as déjà eu 5. Et le mec avec qui tu es maintenant, ce n'est pas le tien. Tu as pris l'homme de quelqu'un d'autre. » Et alors elle va dire, oh, je vois que tu es prophète. Elle avait beaucoup de discernement. 5 maris. Alors on peut avoir des désastres dans notre vie, on peut avoir des problèmes. Et parfois il y a des couples qui font naufrage. Mais si tu en es à ton 5e, enfin le 6e même, c'est encore un couple qui n'a pas complètement brisé, celui-là. Elle était en train de travailler sur le 6e. C'est que tu cherches quelque chose. Alors, je ne vais pas stigmatiser cette pauvre femme-là, ce matin. Jésus ne l'a pas fait. Mais elle est passée d'un homme à un homme, et un homme à un homme. Alors, une fois, c'est un accident. 2 fois, ça commence à être bizarre. 3 fois, ça commence à être un schéma récurrent. 5 fois, il y a un souci. Alors, si en plus, ils sont tous morts, alors là, il y a vraiment un gros problème. Mais le texte ne dit pas ça, Il y a un autre cas dans la Bible où on dit qu'une dame, elle a eu un mari, il est mort, elle en a eu un autre, il est mort, elle en a eu un autre. 7 l'ont eu comme épouse. C'est une veuve noire, ça c'est pas normal. Là, il y a un gros problème. Mais là, c'est un autre cas de figure. Mais ici, elle est passée d'un homme à un autre homme. Ça veut dire qu'elle cherche quelque chose. Chaque fois, elle ne le trouve pas. Alors, on ne sait pas si elle a été répudiée ou si c'est elle qui changer d'époux, c'est peut-être très compliqué, parfois c'est un mélange des deux, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'elle cherchait qu'elle ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche l'idéal d'un homme qui vient combler le vide de son cœur. Elle a besoin de quelque chose et elle pensait le trouver dans les bras des hommes. Peut-être que c'est ton cas, toi qui écoutes, toi qui es là ce matin, que tu cherches auprès de quelqu'un ou de plusieurs personnes, quelque chose qui va combler ta vie et tu ne te rends pas compte que c'est le Seigneur qui doit remplir ça. Tu sais, quand Jésus il voit ça, Jésus ne dit pas « femme immorale, lapidez-la ». On lui a amené une fois une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Les autres voulaient la lapider. Quand Jésus voit nos mauvais comportements, il voit derrière les mauvais comportements et il voit pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que, voyez-vous, c'est très rare que nous, les êtres humains, on fait des choses mauvaises juste parce qu'on aime bien faire des choses mauvaises. Souvent, c'est parce qu'on a soif et on cherche à étancher notre soif dans des citernes crevassées qui ne peuvent pas étancher notre soif.
Et ça, c'est le premier stade de tout être humain. On a un besoin, on a un vide dans notre cœur, on a soif de quelque chose. Et je me dis, c'est la jeune fille là-bas qui va combler ma vie. Je me dis, c'est la dernière voiture qui est sortie chez BMW qui va combler ma vie. Je me dis, si j'ai le poste dans cette entreprise-là, à ce niveau d'autorité-là et de salaire-là, ça va combler ma vie. Et puis, on découvre au bout d'un certain temps que rien de tout ça ne comble notre vie. J'ai compris ça depuis que je suis petit. Parce que pendant les fêtes de fin d'année, on épluchait les magazines de cadeaux pour Saint-Nicolas et Noël. Et on faisait des cercles autour, des choses qu'on aurait bien aimé que nos parents nous achètent. Et puis quand on les obtenait, ça durait 1 jour, 2 jours, et puis après, on avait déjà un autre cadeau en tête. On avait soif. J'étais certain que si maman et papa m'achetaient ce truc-là, et souvent c'était des stupidités que je voulais, ça allait me rendre heureux. Et ça me rendait heureux 5 minutes. Et maman, elle peut vous confirmer, je cassais tous mes jouets. Je les démontais parce que j'avais besoin de savoir comment ça fonctionnait à l'intérieur. Je fais pareil avec les chrétiens. Je vous démonte pour voir comment vous fonctionnez. Moi, j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent. Je suis très technique et j'aime bien savoir comment ça marche. Et alors, je fabriquais des autres jouets avec les morceaux des jouets cassés. Et je me faisais gronder par mon père parce que lui, il n'avait jamais eu de jouets. Et quand il voyait que je cassais tous mes jouets, heureusement que je n'ai pas cassé ma femme. On a pris un risque en m'épousant. Mais voyez, j'ai soif. J'ai soif de 2 choses. J'ai soif de divertissement et j'ai soif de comprendre comment ça marche. Et puis, je passe à autre chose. Et puis, je suis passé à d'autres choses pour essayer de remplir mon vide. Dieu merci, je n'ai été marié qu'une fois et je veux que ça en reste ainsi. C'est pas ça avec ça que j'ai essayé de combler mon cœur. Mais on a tous des soifs comme ça au fond de nous. De quoi as-tu soif ? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des citernes crevassées dans ta vie auxquelles tu vas boire et qui ne t'ont jamais rassasié, t'ont jamais étanché ta soif, et pourtant tu y retournes quand même dans l'espoir de trouver quelque chose que tu sais très bien qu'il n'y sera pas. C'est le premier stade. C'est le stade physique. Vous connaissez bien cette citation de Blaise Pascal, mathématicien, philosophe du XVIIe siècle chrétien. Il dit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu lui-même, le Créateur qui s'est fait connaître à nous en Jésus. » Il y a un trou béant. Et malheureusement, personne dans ce monde nous explique comment le remplir. Alors on essaye. Et sur cette terre, ce qu'on voit, c'est une foule innombrable de personnes qui vont de lieu en lieu cherchant à combler leur vide existentiel. J'ai besoin de quelque chose pour apaiser cette soif. Et vous savez, c'est Dieu lui-même qui l'a placé en nous. Il a fait exprès. Parce qu'il voulait qu'on le cherche. Et pour être sûr qu'on le cherche, il a mis en nous quelque chose de très frustrant. Il a mis en nous ce que la Bible appelle la pensée de l'éternité. En réalité, le texte hébreu dit « il a mis l'éternité dans leur cœur ». Le traducteur, il a mis la pensée de l'éternité, mais littéralement, c'est Ecclésiaste 3,11. Dieu fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Littéralement en hébreu, il a mis l'éternité dans leur cœur, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, vous êtes frustrés, c'est Dieu qui a créé en vous une sainte frustration. Dieu est l'auteur de cette frustration. Il vous a créé comme un être fini, limité, petit. Nous sommes qu'un petit amas de poussière dans lequel Dieu a insufflé un souffle de vie. Mais il a mis en nous un désir et une soif infiniment grande que rien dans ce monde ne pourra jamais combler. À votre avis, pourquoi ? Parce que si vous suivez votre soif, vous allez arriver à celui qui peut étancher toutes les soifs. Dans les années 90, on chantait une chanson, on ne la chante plus jamais. Tu es la seule source d'eau vive qui peut apaiser toute soif. En nous, tu viens faire battre ton cœur. Auprès de toi, personne n'est seul.
C'était une belle chanson, hein? Tu es la seule source d'eau vive qui peut apaiser toutes les soifs. Vous voyez, il y a une frustration, il y a un désir dans votre cœur. Et quand on ne comprend pas ce que c'est, on a un besoin viscéral de trouver notre chez-soi, notre home, notre maison, notre foyer. On ne se sent pas chez nous. On ne se sent pas chez nous dans notre famille. On ne se sent pas chez nous dans notre propre corps. On ne se sent pas chez nous parce qu'il y a quelque chose de frustrant. J'ai besoin de trouver là où mon cœur peut enfin reposer dans la présence de celui qui me rassasie pleinement. Nous sommes perpétuellement insatisfaits. Et alors, ce que Satan et ce que le monde font, c'est de vous donner des satisfactions temporaires pour essayer d'anesthésier votre soif spirituelle de chercher Dieu. Mais si vous essayez quelque chose, ça ne marche pas, alors il les accumule. Et donc, il en met plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans des excès, dans des addictions, dans des comportements excessifs, ou bien on passe d'une chose à une autre. On devient accro au casino, puis on devient accro au sport, puis on devient accro aux relations, puis on devient accro à je ne sais pas quoi. Et l'être humain, il passe d'addiction en addiction et il est toujours frustré. Et vous allez repérer dans la vie de beaucoup de personnes des schémas comme ça, peut-être dans votre propre vie. Et au bout d'un certain temps, on commence à comprendre. D'ailleurs, je pense qu'on comprend très tôt, mais on met longtemps avant de changer notre fusil d'épaule. C.S. Lewis a dit ceci. Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? Ça me ronge à l'intérieur. J'ai soif. J'ai faim et j'ai soif et je ne sais pas de quoi j'ai faim et j'ai soif. Tu as été fait pour quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Et alors ce qui se passe, c'est qu'au cours de la vie, les êtres humains rentrent dans un deuxième stade de la soif. On commence à lever les yeux et on commence à avoir soif des choses spirituelles. Certains vont se tourner vers la religion. Certains vont se tourner vers des philosophies. Certains vont se tourner vers des spiritualités, de l'occultisme et des choses bizarres comme ça. Parce que j'ai une soif et j'ai compris que le plaisir et l'argent et la gloire et le pouvoir ne rassasient pas mon cœur. Il y a quelque chose de plus grand que moi. J'ai besoin de vivre pour des idéaux qui sont plus grands. Et on va se tourner vers la religion. On va se tourner vers la philosophie, vers la politique ou vers des spiritualités, nouvel âge et des machins comme ça, parce que notre cœur crie. Et pendant que tu es là-dedans, le Seigneur ne te montre pas du doigt. Il te dit, c'est bien, continue, tu as soif de moi. Il a créé ce monde de telle façon que ce soit un long cheminement par plein de détours qui nous amènent à lui. Il n'est pas épouvanté de voir que tu cherches mal. Ce qui épouvante Dieu, c'est quand tu ne cherches plus. Mais chercher, ça va te conduire à la source qui va réellement étancher ta soif. Alors vous avez vu, j'ai joint la religion dans ce groupe-là. Parce que, je suis désolé de vous décevoir, mais la religion est elle-même une citerne crevassée qui ne peut pas retenir l'eau. Même la religion chrétienne, même la religion protestante, même la religion évangélique, même la religion charismatique. Oui, c'est encore un système. C'est encore une façon d'essayer d'apaiser notre soif. Et alors, je remarque, beaucoup de personnes viennent dans les églises, mais n'ont pas réellement soif de Dieu. On soif de religieux, on soif de piété, on soif d'idéaux. Une fois, il y a peut-être 18 ans, dans l'église ici, une dame changeait d'endroit, elle allait vivre ailleurs, et elle avait envoyé sa lettre de démission pour dire au revoir à l'église. Et elle avait écrit, ça m'est resté, c'était mémorable, elle a écrit dans sa lettre de démission, « Merci beaucoup au pasteur, car avec vous, j'ai appris beaucoup en religion. » Et Jésus, tu as appris à le connaître?
ou est-ce que tu as appris beaucoup de préceptes religieux? Et là où tu es maintenant, est-ce que tu es dans une démarche religieuse ou est-ce que tu es dans une véritable relation avec Jésus? Vous savez, on peut être ici, on peut même sauter partout et pousser des youyous, agiter les bannières, rouler par terre et être dans une religion. Parce que si vous pensez que la religion, ça ressemble seulement à génuflexion et signe de croix, il y a aussi la religion charismatique qui est beaucoup plus extravertie et bruyante, mais c'est aussi une forme de religion. Toutes les choses dans lesquelles nous nous inscrivons, que nous pensons faire pour essayer de nous relier avec Dieu, c'est de la religion. Les rituels que nous pratiquons, c'est de la religion. Et toutes ces choses sont potentiellement trompeuses pour nous si nous nous arrêtons à ça au lieu d'aller au Dieu qui est derrière ces choses-là. Cette femme était aussi coincée dans ce stade-là. Parce que quand elle voit que Jésus est prophète, elle dit au verset 20, débat religieux, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer sur l'autre montagne à Jérusalem. Vous voyez, après les 5 maris, cette dame, elle avait aussi une autre soif. Elle avait une soif religieuse. Elle n'avait pas trouvé parmi les hommes, mais maintenant, elle avait aussi il y avait une veine religieuse et qui l'a poussée à argumenter et à discutailler. Derrière ça, il y a tout un débat. Le débat derrière ça, c'est sur quelle montagne devons-nous adorer Dieu? Le mont des Samaritains, le mont Ébal, le mont des Samaritains, ou le mont du Temple à Jérusalem. Donc c'est un débat religieux. Et alors peut-être que vous êtes souvent inscrits dans ce genre de choses-là. Vous discutez avec les témoins de Jéhovah, vous disputez avec les catholiques, vous disputez avec les autres protestants, vous discutez sur comment la fin du monde va arriver, vous discutez sur comment on fait quand on prie, est-ce qu'il faut mettre le genou gauche par terre ou le genou droit par terre quand on prie, est-ce qu'on doit dire notre Père ou est-ce qu'on doit prier Dieu au nom de Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, et on est en toutes sortes de formules comme ça. Et les chrétiens sont dans des choses ainsi. Il suffit que tu prennes un chrétien qui fréquente une autre église et que tu le mettes dans une autre église qui est une véritable église de Christ et il est tout déboussolé. Parce qu'il ne retrouve plus ses repères. D'abord, les chansons, je ne connais pas. Je pensais qu'on était censé chanter les chansons de mon carnet de chant. Et puis, ils adorent Dieu différemment de moi. Peut-être que tu es là ce matin, tu te dis ça. Ouais, je suis désolé, on a beaucoup d'extravertis dans cette église. Voilà. Et là, il se modère. Il se modère. Quand il se lâche, c'est encore pire. Mais ne vous trompez pas. Ne soyez pas... ne vous trompez pas sur ça. Ce n'est pas les formes qui comptent. Si vous me servez une piquette dans un verre en cristal, ou si vous me servez un cheval blanc dans un gobelet en carton, l'emballage n'a pas d'importance. Je veux ce qui est dans le gobelet en carton. Et si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à Pierre. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître, au-delà des formes, le vin qu'il y a dans ce récipient qu'est l'église locale? Est-ce que vous savez discerner la présence du Saint-Esprit, même si ce n'est pas votre tasse de thé ou votre verre de vin que vous appréciez? Est-ce que vous savez reconnaître la présence de Dieu? Voyez-vous, quand on est coincé dans le stade religieux, on va s'attacher aux formes. Et c'est ça l'essence de la religion. C'est une attention et un attachement aux formes de la piété au lieu de s'attacher au contenu de la piété. Et le contenu de la piété, c'est la présence glorieuse de Jésus-Christ au milieu de nous. Ça, c'est ce sur quoi on doit fixer nos regards. Un jour, j'étais dans une église très traditionnelle, réformée, très, nous on dirait, vieille école, quoi. Et la louange, j'aimais pas. C'était des chants d'il y a 500 ans, des chants de la Réforme. Les paroles sont belles, mais les mélodies ont vieilli, quoi. Et toute la cérémonie, je trouvais que c'était un peu, un peu rasoir. Mais puis tout d'un coup, le pasteur, il s'est levé et il a fait la Sainte Seine.
Et il a beaucoup de formules dans sa Sainte Seine. Mais aussitôt qu'il a commencé à prier, Jésus est venu dans cette église. Et il y avait une présence de Dieu dans cette Sainte Seine que j'étais frappé et ébranlé dans mes fausses certitudes parce que je me disais, d'après les formes extérieures, la présence de Dieu, elle est pas ici. Mais à cet instant-là, tout le monde dans la petite chapelle où on était en train de prier a ressenti que Dieu était là. Une Sainte Seine glorieuse, où Jésus était présent avec nous. Et par son esprit, il nous donnait de communier avec lui, à sa chair et à son sang. On sentait vraiment que le Seigneur était avec nous. Et le pasteur s'en rendait compte et les gens dans l'église le savaient. Et puis ils sont passés à autre chose. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que le Seigneur, il s'en fiche des récipients. Ce qui l'intéresse, ce sont les cœurs. On l'a dit ce matin. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Ésaïe a un jour parlé de ce problème-là. Il a dit dans Ésaïe 29, 13, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous savez, on peut être dans une tradition humaine et honorer Dieu du bout des lèvres dans une église pentecôtiste charismatique. Oui, parce que ce n'est pas les formes qui comptent. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Et Jésus va dire à cette Samaritaine quelque chose d'impressionnant. Il va lui dire au verset 21 jusqu'au verset 24, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus n'est pas venu inaugurer une nouvelle religion. Jésus n'était pas intéressé de fonder la religion chrétienne. Jésus n'a même pas inventé le mot chrétien. Jésus était un juif qui venait réformer et ramener à Dieu Israël. Et ici, on le voit dans une démarche d'évangélisation vers les Samaritains, ce qui indique que Jésus avait déjà dans sa tête d'aller vers les païens et de les intégrer aussi. Jésus dit, on s'en fout de cette montagne, on s'en fout de l'autre montagne. D'ailleurs, plus tard, il va dire, bientôt, ce temple-là va être rasé. Il ne restera plus là pierre sur pierre, parce que Dieu n'est plus intéressé par des dénominations, des étiquettes, des appartenances religieuses. Il veut des hommes et des femmes qui, partout où ils sont capables d'ouvrir leur cœur à la dimension spirituelle de la communion avec Dieu par Jésus-Christ. Tu peux être sous ta douche et vivre l'église. Tu peux être sur ton lieu de travail. Tu peux être, désolé, même aux toilettes. Il y a des gens, Dieu leur parle aux toilettes parce que c'est le seul moment où tu ne fais rien. Dieu peut te parler n'importe où. Dieu peut te parler dans ton lit pendant que tu dors la nuit. Il peut te parler pendant que tu cours à pied le soir pour te défouler et te sentir un peu mieux. Dieu, il en a marre de ces choses-là. Oh, ça fait tellement d'années que je le dis, et je ne sais pas, c'est peut-être contre-productif et dangereux pour moi de dire ça, mais que Dieu déteste nos murs. Dieu déteste nos murs, parce qu'ici, nous sommes enfermés dans une boîte où il fait chaud. Venez sur l'estrade, vous allez voir comment il fait chaud ici. Il a fait 2 degrés en plus ici que là-bas. Et ceux au fond, là, ils sont en train de suer des grosses gouttes. Dieu, il rêve d'une autre forme d'église. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus se rassembler. Il y a des versets qui parlent de se rassembler et d'adorer Dieu ensemble. Mais si c'est seulement ça, être chrétien, nous avons oublié quelque chose d'important. Est-ce que nous ne serions pas peut-être un petit peu beaucoup religieux? Est-ce que nous ne serions pas un tout petit peu coincés dans le deuxième stade où nous pensons que les formes, les rites, les appartenances dénominationnelles, c'est ça ce qui va apaiser notre cœur? Je suis certain que non, parce que parfois quand je regarde la tête des chrétiens, je me dis, ils n'ont pas encore trouvé de quoi étancher leur soif. Ils n'ont pas des têtes de ressuscités. Ils ont le visage terne, aigri, frustré. Leur Jésus a des régurgitations acides. Ils ont le Jésus triste.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à partir du moment où on a bu à la source d'eau, cette source devient en nous un fleuve d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et Jésus est en train de dire à cette femme, on ne va pas discuter de ces choses-là. On ne va pas entrer dans des débats religieux de qui a raison, les Juifs, les Samaritains, dans quel lieu est-ce qu'on va adorer. Bientôt, non, c'est déjà là, qui dit Jésus. On va adorer le Père en esprit, en vérité. Et ça va dépasser les clivages des genres, des races, des peuples, des religions. Qu'est-ce que vous croyez, les amis? Quand la gloire de Dieu va venir sur cette terre avec le Seigneur Jésus, il n'y aura plus de protestants évangéliques. Il n'y aura plus de ceci ou de cela. Il n'y aura plus que des hommes et des femmes qui sont face à l'immensité de la gloire du Dieu qui a tout créé, qui envahit la création. Ce jour-là, on ne s'inquiète plus de « je suis plus saint que lui » ou « moins saint que l'autre ». On est tous là devant l'immensité de la sainteté de Dieu, la face contre terre. On est brisé devant sa gloire. On est incapable de lever les yeux vers sa beauté parce que Dieu, quand il vient, il dissout tous les murs de séparation. Il les fait fondre par sa présence. Il détruit les illusions, il déchire les voiles et tout ce qui nous sépare disparaît. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est ça qui se passe quand la gloire de Dieu descend. Je vais dire un truc qui va vous scandaliser. J'aime bien faire ça. Il y a des fois, je suis avec des frères protestants, évangéliques, et je les regarde, je les écoute. Ils connaissent bien la Bible. Hein. Et je me dis, on n'est pas dans la même religion. Je ne m'y retrouve pas dans ton histoire. Et puis, je rencontre un catholique, un orthodoxe, et je l'écoute, et je ne suis pas d'accord avec ses doctrines et ses pratiques, hein. Mais quand j'écoute son cœur, je dis, lui, il a ce que moi j'ai. On est frères, et je le connais et je le comprends, parce qu'on est né de notre Père, et on a une relation verticale avec Dieu. Et quand je l'écoute, je dis, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que tu racontes, mais je suis d'accord avec ton esprit, je suis d'accord avec ton cœur, et je me sens plus proche de lui que du frère évangélique qui a toutes les bonnes doctrines. Je suis d'accord avec toutes ces bonnes doctrines, mais je ne suis pas d'accord avec son cœur. Je ne suis pas d'accord parce que ça, c'est s'arrêter dans un système religieux. Et Dieu veut nous affranchir. La présence de Dieu, quand elle vient, elle dissout ces murs de séparation-là. Notre petite cervelle qui pense tout comprendre et mettre Dieu en boîte, elle se liquéfie dans la gloire de Dieu. Et ce n'est plus une question de ce que je pense, c'est une question de ce que lui pense de moi, de ce que lui pense de nous, de ce que lui désire au milieu de nous. Son désir est ici. Je vais vous dire, Dieu a des soifs. Dieu, il a soif. C'est avec jalousie, dit l'Écriture, qu'il désire l'esprit qu'il a fait habiter en l'homme. Est-ce que vous savez que Dieu a soif de vous et que dans son cœur, Dieu gémit de vous avoir? Et puis il nous voit là passer par des rituels et chanter des chansons et il dit non, c'est pas ça que je veux ton cœur, je veux ton cœur, je t'ai créé pour vivre avec moi. Et c'est beaucoup plus important que tout le reste. Après on mettra de l'ordre, après on arrangera les fausses doctrines, les fausses pratiques, mais c'est ton cœur que je désire. Un jour Jésus a dit à ses contemporains qui connaissaient bien la Bible, Jean 5, 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça, c'est ce que Dieu dit à nous, les chrétiens évangéliques, qui sondons la Bible et pensons la connaître, mais qui n'expérimentons pas la communion avec Dieu. Nous sommes coincés dans le deuxième stade, le stade éthique, le stade moral, le stade religieux, mais nous ne sommes pas encore entrés dans le stade spirituel. Et Jésus va en parler avec cette dame. Il va dire au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme au verset 11, tu n'as rien pour puiser, elle ne comprenait rien.
Et le puits est si profond, d'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, etc., etc. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, n'aura jamais soif, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. À quelle source es-tu en train de boire dans ta vie? Est-ce que tu es coincé dans le stade physique où tu cherches dans ce monde des choses qui rassasient, qui étanchent tes soifs, qui comblent tes appétits? Tu seras vite déçu. Ça ne marche pas. Est-ce que tu t'es tourné vers des choses spirituelles, vers des spiritualités dans le monde occulte, vers la religion, vers la philosophie? Est-ce que tu cherches à rassasier ton cœur avec ces choses-là? Tu seras déçu, tu perdras beaucoup de temps. Et c'est encore plus dangereux parce que tu auras l'impression de faire quelque chose d'utile. Ou est-ce que tu as compris qu'il y a en toi une soif que Dieu seul peut étancher? Comment il le fait? Jean 7, 37, 39, Jésus l'a dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Jean rajoute, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » J'ai grandi dans l'église chrétienne, en Afrique du Sud jusqu'à mes 13 ans, ici jusqu'à mes 15 ans. J'ai fait le catéchisme et j'étais mort à l'intérieur de moi. J'avais soif et il n'y avait rien qui me donnait la vie. Et j'ai quitté l'église pendant 3 ans, entre même presque 4 ans, entre 15 et 19 ans, et j'ai cherché ailleurs. J'ai cherché dans les philosophies, j'ai cherché dans les religions orientales, j'ai cherché dans la méditation, j'ai cherché dans les arts martiaux, j'ai cherché dans les bras d'une jeune fille que j'aimais beaucoup à cette époque-là, et qui m'était infidèle, qui me trompait. J'ai cherché, mais à 19 ans, Dieu est venu me chercher et il a déposé dans mon cœur une goutte de son esprit. Et ce jour-là, je savais que j'avais trouvé la réponse à mes questions. Je ne savais pas avec ma tête, mais je le savais dans mon cœur. Ce dont j'ai besoin, ce qui peut vraiment me combler, c'est le Saint-Esprit du Dieu vivant. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai soif de l'Esprit de Dieu. J'ai été créé pour vivre en plénitude dans l'Esprit de Dieu. J'ai été créé pour être baptisé dans l'Esprit de Dieu. J'ai été créé pour boire et devenir une source constante à l'intérieur de moi, de communion avec Dieu. J'ai compris ça ce jour-là. Vous savez ce qui s'est passé? C'était en 1996, ça. Je n'ai plus jamais cherché. J'ai plus jamais cherché ailleurs. J'avais trouvé, ou plutôt, j'avais été trouvé par celui qui m'a cherché. Jésus te promet quelque chose. À tous ceux qui croient en lui, il vous donnera son esprit. Il vous donnera le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous rassasier. Il va remplir le vide de votre cœur. Il va donner un sens à votre existence. Jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à l'ivresse. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu cherches dans la bouteille? Le Saint-Esprit peut te donner 1000 fois mieux. Il y a une ivresse dans l'amour de Dieu. Le Cantique des Cantiques dit « Ton amour vaut mieux que le vin ». C'est à juste titre que l'on t'aime. Ton nom est un parfum qui se répand. Il y a du vin et ne vous attendez pas à ce que je commence à rouler par terre. Je ne suis pas ce genre-là, moi. Si un jour vous me voyez rouler par terre, c'est que vraiment il se passe quelque chose. Parce que... Mais je suis saoul. Et pourtant je suis rationnel. Mais je suis saoul. Je suis ivre de l'amour
de l'Esprit de Dieu qui coule dans mon cœur. Et je voudrais que vous l'ayez aussi. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont. Déversez-le sur les autres. Montrez par votre vie ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit. Faites envie aux autres. Qu'on ait envie d'avoir ce que vous avez. Vous ne pouvez pas le leur donner, vous savez. Il n'y a que Jésus lui-même qui peut le faire. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Moi, je ne peux pas vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. J'ai déjà imposé les mains à des milliers de personnes. Les gens sont remplis, pas parce que Christophe touche, mais c'est quand Jésus il vient et il touche. Jésus veut nous remplir, nous baptiser. Il veut que notre assemblée ici et toutes les églises sur cette terre, quelle que soit leur étiquette, soient tellement pleines de la gloire de Dieu que nous soyons ivres d'amour pour celui qui nous a tant aimés. À quoi ça ressemble ? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens, ils ont l'alcool comique, des autres, ils ont l'alcool triste. Quand le Saint-Esprit tombe sur nous, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui tremblent, il y en a qui prient, il y en a qui se prosternent, il y en a qui chantent, il y en a qui sautent partout, tant que tu n'écrases pas mes orteils. À quoi ça ressemble ? Une église qui est pleine de la présence et de l'Esprit de Dieu. Alors faisons tomber nos barrières. Abandonnons nos soifs temporaires des choses physiques, des choses éthiques, morales, religieuses, doctrinales, et allons pleinement dans la rivière où Jésus nous attend. Il est au milieu d'un fleuve, et il est là dans son fleuve qui coule du trône et du cœur du Père. Et il se tient là et il veut baptiser tous ceux qui veulent s'en approcher. Lui, il va vous baptiser. Aucun d'entre nous ne peut faire ça. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vous a baptisé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est Jésus lui-même. Et il se tient dans ce fleuve et il dit, oh, mets-moi ce dernier passage et je vais arrêter avec ça ce matin, mais Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est une des dernières paroles de Jésus dans la Bible. C'est une des dernières choses qu'il a dites. Il se tient là et il est disponible nuit et jour, où que tu sois, dans la montagne ou dans la vallée, dans l'église ou dans ta maison. Et il dit, viens à moi si tu as soif. Viens à moi si tu as soif. Je vais te donner de l'eau vive. Est-ce qu'on peut se lever en terminant cette réunion ce matin ? Et Seigneur, on est là et on ne s'approche pas de qui que ce soit ce matin. On s'approche de toi. On s'approche de toi. Tu es la seule source d'eau vive. Tu es la source et tu es l'eau. Tu es le moyen et tu es le rassasiement. Tu es l'eau vive de nos vies, Seigneur Jésus. On se tourne vers toi et on avance vers toi, Seigneur, au milieu des eaux de cette rivière où tu te tiens là comme celui qui baptise, celui qui plonge. Ah oui, mais moi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 1935. Ouais, ben. Il est temps de redescendre dans la rivière alors. Il ne nous a jamais dit qu'il fallait en sortir. C'est ça la différence entre le baptême d'eau, où nous sommes plongés et nous sortons de l'eau, le baptême du Saint-Esprit, nous n'en sortons jamais. Nous sommes immergés, plongés et nous descendons dans les profondeurs toujours plus grandes de l'amour de Dieu pour nous. Seigneur, je te prie, baptise-nous, Seigneur, encore. Baptise-nous du feu de ton esprit, que l'Église soit saturée jusqu'à l'ivresse, Seigneur. Jusqu'à être tellement plein de toi qu'on pourra dire que nous avons goûté à la longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour du Christ. Jusqu'à être remplis de toute la plénitude de Dieu. On veut ça, Seigneur, on veut ça. Et si le prix à payer pour que tu envahisses, c'est que tous les murs fondent, toutes les barrières que nous avons posées soient détruites et effondrées, comme elle a prophétisé ce matin en début de réunion.
Si on doit se soumettre, Seigneur, si on doit se courber, si on doit s'agenouiller devant toi pour dire c'est toi qui es roi, et nous on prend conscience de notre soif. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Alors Seigneur, on reconnaît, on ressent notre pauvreté, et on se tourne vers toi, l'Église ici, Seigneur, et tous ceux qui nous regardent, et on te demande, baptise-nous de la plénitude de ton esprit. Cette génération ne sera convaincue par rien de moins que ça. Que cette année, le barrage cède et que l'eau déferle et emporte tout sur son passage, tous les détritus, tous les obstacles, toutes les incompréhensions, toutes les divisions, toutes les étiquettes, toutes les frustrations, toutes les idoles, tous les succès d'année à ta présence. Tout ce par quoi nous t'avons remplacé, Seigneur, et que nous soyons pleins de toi, pleins de ton onction, pleins de ton amour pour ce monde qui a tellement besoin d'une démonstration de ton royaume. Nos cœurs sont là, Seigneur, et on te remercie. Je te prie, avec ton marteau et ton burin, détruis tous nos murs. Détruis tous les miens et tous les nôtres. Et que ton fleuve coule au milieu de cette assemblée, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.